Bonjour. Pour être en bonne santé, il faut en premier lieu avoir une bonne alimentation. Voici dans une première partie ce que propose le professeur Henri Joyeux, que nous partageons, et nous verrons en seconde partie ce que nous conseillons en plus. Un, fruits et légumes. Ok. Pourquoi? Frais, de saison et bio. Agriculture biologique de proximité. Nous sommes en ce moment en Belgique. Je ne vais pas vous dire d'aller prendre des fruits du Languedoc-Roussillon, mais pour prendre des oranges et des mandarines, il faut aller en Espagne ou il faut aller au Maroc, n'est-ce pas? Bon, ça c'est logique. Mais vous prendrez du bio, et du bio labellisé correctement. C'est-à-dire pas du bio de tricherie, parce qu'il y a aussi de la tricherie. Les produits de la ruche. Du miel. Excellent. C'est pas du miel de Chine. C'est pas du miel qui vient de très loin. Non, du miel de chaque région. Là aussi, c'est du miel bio, évidemment. Bien sûr, mais bien entendu. Alors, faire attention à ça. Tout à fait. Donc du miel qui peut être toute fleur, qui peut être de thym, de romarin, de tout ce que vous voulez. Il y a toutes les possibilités aujourd'hui, et si possible bio. Okay. En troisième position, on va mettre l'œuf, les cocottes. Les cocottes belges, françaises, allemandes, européennes, américaines, bio, s'il vous plaît. Qui sont dehors, qui sont pas en cage à se bouffer les unes les autres. Elles pondent des œufs. Le jaune d'œuf est excellent pour la santé parce qu'il vous amène du bon cholestérol qui est à la base de vos hormones. Hormones sexuelles de madame, hormones sexuelles de monsieur, testostérone, estrogène et progestérone, ou bien hormones du stress. Très important. Donc l'œuf à la coque tous les jours, je dirais c'est excellent pour le petit enfant. À la coque, ça veut dire jaune liquide. Ou bien, s'il n'aime pas, œuf au plat, avec le jaune liquide, le blanc qui est tout autour, ovalbumine, excellent pour avoir de bonnes protéines. Et ensuite le jaune, cholestérol, et aussi des oligo-éléments, des vitamines, la vitamine A en particulier, vitamine D, tout ça est excellent pour la santé. Ce que j'avais dit, les fruits et les légumes, mais on peut ajouter les céréales parce qu'il y a des protéines dans les céréales. Si vous avez un bon pain bio issu des semences anciennes, non, avec gluten. Le mieux étant le petit épeautre. Le petit épeautre, petit épeautre, incontestablement. Mais il faut faire attention parce qu'il y en a qui trichent en donnant du petit épeautre alors que c'est du grand épeautre. Dans un magasin bio également, alors bien. Oui, alors dans un magasin bio, il faut demander du petit épeautre. À ce moment-là, il faut faire son pain soi-même. Maintenant, nous allons passer aux poissons et aux fruits de mer. Alors vous allez me dire que la mer, elle est polluée, la mer Baltique, la Méditerranée, les océans sont pollués, c'est vrai. Mais il y a la bonne cuisson qui sauve tout. Par la cuisson, vous allez faire fondre les cochonneries qui sont des perturbateurs endocriniens. Vous avez là-dedans aussi bien des métaux lourds que des véritables perturbateurs endocriniens que sont les pesticides, insecticides, qui sont dans la véritable terre, malheureusement, qui est une terre qui est rendue souvent hypofertile, contrairement à ce qu'on nous fait croire, où on n'a plus de vers de terre, qui est une terre abîmée, si vous voulez, et ces pesticides qui sont arrosés dans l'agriculture productiviste, ils finissent à la mer. Et donc à la mer, on les retrouve dans les poissons. Et comment éliminer le pesticide perturbateur endocrinien du poisson? C'est la cuisson à la vapeur douce. Vous allez le faire transpirer comme si vous allez au hammam, comme si vous allez faire du sport, courir, bouger, transpirer. Cinquièmement, les produits de l'olivier. Je suis en train de terminer un bouquin là-dessus. Les produits d'olivier, c'est quoi? C'est pas que l'huile d'olive. Vous avez l'olive qui est excellente pour la santé. Ouais, c'est du bon gras, ça. Hein. Voilà. Plutôt la noire que la blanche. Bon, vous avez l'olive, excellent pour ouvrir l'appétit. Bon, et puis vous avez l'huile d'olive, et là vous avez différentes huiles d'olive, des huiles qui peuvent être très concentrées et que vous pouvez trouver dans des pays étrangers, même en France, en Provence, vous avez d'excellentes huiles d'olive. Et vous avez aussi les feuilles d'olivier. Les feuilles d'olivier, pourquoi faire? Pour réguler votre tension artérielle. Vous êtes stressé, par exemple. Votre tension fait des hauts et des bas, c'est pas bon. Eh bien, vous allez réguler en prenant des infusions ou des décoctions de feuilles d'olivier. Ainsi donc, en plus des fruits et légumes, du miel, des poissons cuits à la vapeur douce, de l'œuf, de l'huile d'olive, il faut rajouter évidemment de l'eau. L'eau étant 90% de notre corps, il est important d'avoir une bonne eau. Et on peut faire une eau énergétique en mettant une moldavite de 2 grammes dans un litre d'eau que l'on laisse la nuit et on boit l'eau toute la journée. C'est-à-dire on laisse la moldavite dans l'eau parce que pour énergiser l'eau, il faut 3 heures à peu près de présence dans l'eau. Donc une moldavite de 2 grammes suffit pour un litre d'eau, même plus 1,5 litre tous les jours. Et là, on a une eau énergisante qui multiplie par 10 à peu près l'énergie de base. En second lieu, le sel. Bien sûr, le sel est un aliment de base. Il y a beaucoup de sel énergétique, mais il est difficile de dire, puisque par exemple autour de l'île de Ré, autour de l'île d'Oléron, selon le lieu où est trouvé le sel, l'énergie n'est pas du tout la même.
Donc le meilleur sel énergétique est le sel de l'Himalaya, celui qui est rouge. Donc si vous avez à choisir, prenez du sel de l'Himalaya comme aliment de base aussi. La santé dépend donc aussi d'une bonne alimentation. Sans bonne alimentation, évidemment, c'est comme tout véhicule. Si vous prenez une voiture et qu'il n'y a pas une bonne essence, elle ne va pas fonctionner. C'est évident. C'est encore plus évident pour l'homme, bien sûr. Donc une bonne alimentation, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une bonne hygiène. Par bonne hygiène, il s'agit à la fois d'exercices physiques pour entretenir le corps, c'est très logique, mais pourtant peu le font complètement. Donc par exercice physique, il ne s'agit pas de faire des compétitions, ou de faire 2 heures d'entraînement dans une salle où on arrive complètement fatigué. Non, il s'agit tous les jours de faire fonctionner tout le corps, tout simplement. Donc de faire une gymnastique, que ce soit sur un tapis, de faire une marche rapide, de faire peu importe l'exercice, mais le principe c'est au moins une demi-heure par jour et de faire fonctionner tous les muscles du corps. C'est très simple, très logique et pourtant c'est pas forcément pratiqué. La seconde chose est aussi l'hygiène au niveau des soins. Il est connu maintenant dans le monde entier qu'il faut se brosser les dents, certes, mais aussi il faut une autre hygiène qui consiste à prendre une douche tous les soirs pour pouvoir à la fois nettoyer la peau, mais aussi nettoyer une sorte de mémoire de la journée, des émotions négatives, des énergies usées. Tous les soirs, une douche. Alors attention aux produits, parce que en fait, certains dermatologues déconseillent la douche tous les jours, mais ce n'est pas le problème de la douche, c'est le problème des produits détergents qui peuvent être très agressifs, de même que certaines eaux fortement minéralisées peuvent être aussi agressives. Donc douche tous les jours, oui, mais attention à prendre un savon ou un produit nettoyant qui soit doux et qui ne soit pas irritant. Donc cherchez, essayez, trouvez le produit qui ne vous affecte pas, mais prenez une douche tous les jours. À cette hygiène physique, on peut rajouter une hygiène énergétique. Pour la cryothérapie, voici ce que je vous conseille. Tous les soirs, vous visualisez une douche d'argent, la couleur argent. Parce que la couleur argent emmène à la terre tout ce qui est négatif. Donc vous visualisez une bonne douche d'argent, comme si elle vous traversait, très intense. Visualisez bien l'argent, de manière à ce que plus vous allez le faire, plus ça va être concret. Et cette douche argentée, elle va vous vider des énergies négatives. Donc, quand elle est démarrée, quand vous la visualisez bien, visualisez aussi qu'elle vous coupe les liens, tous les liens que vous avez faits dans la journée avec toutes les personnes que vous avez rencontrées, au passage. Ensuite, visualisez qu'elle vous vide les énergies usées de la journée, les énergies de la tête, les énergies du cœur, les énergies. Passez en revue tous les organes, et si vous les sentez un petit peu fatigués, pensez que la douche la dévitalise et l'envoie toutes les énergies usées à la terre. Continuez cette visualisation, visualisez qu'elle enlève vos chocs, qu'elle enlève toutes vos problématiques mentales, tout ce que vous pouvez penser. Cette douche nettoie, nettoie et nettoie. À l'issue, vous pouvez vous recharger, mais si c'est le soir, autant se vider et pas se recharger en énergie, parce que sinon vous n'allez pas dormir. Une autre manière de se faire un bon nettoyage énergétique est de se faire 10 minutes de relaxation, méditation par jour, même si c'est un peu moins. Alors il ne s'agit pas de se mettre en méditation sur un sujet particulier, mais de s'isoler. En fait, voilà les bonnes étapes. Vous vous isolez du bruit, du froid, de ce qui peut vous gêner, dans un coin tranquille, quelques minutes, on va dire. N'ayez pas froid, donc mettez-vous quelque chose s'il faut. Ensuite, mettez-vous soit assis, soit allongé, mais le dos droit, les mains et les pieds détachés,
c'est-à-dire pas croisés. Puis, respirez lentement et amplement, faites une grande respiration très lente avec le ventre, de plus en plus lente. Respirez, retenez un peu votre souffle, expirez lentement, plusieurs fois, jusqu'à temps de faire descendre votre tension du cerveau, qui est sur une fréquence de 21 Hz à peu près, à une fréquence de 4 Hz. Essayez donc de tout ralentir votre corps, de tout ralentir la fréquence de votre corps. La plupart des exercices chinois, des arts martiaux, utilisent ce procédé de lenteur, de réduction, pour retrouver un autre état qui est, au niveau de la médecine, ce qu'ils appellent l'état delta, un état de relaxation du cerveau, qui permet de percevoir d'autres choses de la nature, les séparations du corps, voyage astral, clairvoyance, télépathie, etc., se font sur cette fréquence relaxante. Donc, par votre respiration, faites descendre, faites réduire cette fréquence, et vous verrez que vous êtes au mieux lorsque par cette descente, tout d'un coup, votre corps s'oublie. Votre corps, vous ne le ressentez plus. Votre corps devient transparent, insensible, et là vous êtes vraiment descendu à la bonne fréquence, et là vous pouvez vraiment percevoir quelque chose d'autre. Voici donc 2 exercices importants au niveau de l'énergie pour compléter le bien-être naturel de tous les jours et vous assurer une longue vie en bonne santé. La médecine scientifique ne se base que sur des statistiques pour indiquer les facteurs qui sont supposés être prédominants dans les maladies. Mais il ne s'agit que de statistiques, de suppositions, parce que les origines des maladies ne sont pas de nature physique, pas plus que l'intelligence, pas plus que les émotions, pas plus que les sentiments, les chocs, les programmes de conditionnement, de vie, etc. Tout ça n'est pas de nature physique et ne se voit pas sous un microscope. Et pourtant, c'est là que l'on trouve l'origine des maladies. Le cancer est devenu la première cause de mortalité, c'est-à-dire que 25% des décès en 2019 sont dus au cancer, alors qu'il n'était que de 15% en 1960, malgré l'évolution, soi-disant, de la science, des techniques, les sommes importantes investies, on n'avance pas, bien au contraire, le cancer se développe toujours de plus en plus. Pour une bonne santé, il faut donc faire aussi une bonne harmonisation énergétique de la personne. Tous les corps énergétiques peuvent être influencés. Corps éthérique, beaucoup de perturbations, corps émotif, corps mental, corps causal, corps spirituel, tout ceci doit être nettoyé pour être et rester en bonne santé. Le cancer correspond énergétiquement à cela. C'est un lien avec un énorme kyste astral extérieur qui se nourrit de l'intérieur, tumeur au cerveau par exemple dans ce cas-là, et qui ne peut pas être soigné si on n'enlève pas l'origine qui est là. Pour les maladies Alzheimer, Parkinson, etc., il s'agit d'une poche de parasites qui est sur le cerveau, qui est reliée évidemment avec d'autres parasites. Et là encore, les parasites se nourrissent de l'énergie du cerveau et créent de différents types de maladies selon le type de parasite, Alzheimer, Parkinson, sclérose, etc. Mais ce sont toujours des parasites qui se nourrissent de l'énergie du cerveau, tout simplement. L'arthrose, petit parasite qui grignote les os et les articulations, le cartilage. Ostéoporose, petit parasite dans les os qui grignote les os, qui se nourrissent des énergies des os. Le corps est ainsi constitué de zones qui sont influencées par les inquiétudes. Inquiétude sentimentale, c'est au niveau du cœur.
Déception sentimentale au niveau de l'épaule droite. Déception sentimentale d'une jeune fille va créer un cancer du sein droit, même si elle s'est nourrie, qu'elle se soit nourrie de n'importe quoi, puisque ça n'a aucun rapport avec la nourriture, c'est un rapport avec les chocs émotifs qui perdurent et qui occasionnent un cancer. Cancer du bas-ventre, zone racine, logement, argent, famille, inquiétude qui perdure, un kyste installe et c'est un cancer de la prostate, ou ça peut être un cancer du côlon si c'est à l'arrière, si c'est un problème de responsabilité, inquiétude vis-à-vis de la responsabilité des ressources familiales. C'est ici que ça affecte. Toutes les autres zones aussi peuvent être affectées. Responsabilité collective, responsabilité famille-travail, responsabilité maternelle et paternelle affectent les zones et après on dit qu'on en a plein le dos, on a mal au dos et ça n'a rien à voir avec toutes les hypothèses et les statistiques faites scientifiquement. Il ne s'agit là encore pas de problèmes physiques mais de problèmes émotifs. Et tant que la médecine cherchera des médicaments pour résoudre ce problème-là, ça ne fonctionnera pas puisque le problème est d'origine émotive et donc c'est au niveau du corps émotif et du corps mental qu'il faut enlever les problèmes, les affections, les chocs qui sont à l'origine de cette sensibilité et qui créent le cancer, l'état cancéreux. C'est ce que nous faisons en curothérapie, c'est ce qui fonctionne en curothérapie et depuis longtemps les médecins soignent les cancers, eh bien il serait maintenant bien de guérir le cancer. Mais pour pouvoir le guérir, il faut commencer par comprendre quelle est l'origine, comprendre que tout n'est pas dans le corps physique, que nous avons d'autres énergies que le corps physique, un corps émotif, un corps mental, un corps spirituel, un corps causal de programme, etc. Et c'est sur cette fréquence-là qu'il faut réparer les dégâts, et non pas sur le physique. Le résultat, comme tout le monde peut le voir, une personne sur deux va avoir un cancer dans sa vie et une personne sur deux va en décéder. Donc, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Encore faut-il que les scientifiques commencent par se mettre dans la tête que tout n'est pas physique, que tout ne passe pas sous un microscope. Et alors là, enfin, les cancers vont être soignés et guéris. Pour être et rester en bonne santé, il faut aussi que votre habitat soit harmonisé. De nombreuses sources de problèmes peuvent affecter l'habitat, et ce n'est pas la médecine qui s'en occupe. Prenons un exemple. Nous avons les rivières souterraines, les failles géologiques. Ça, on le sait que ça peut affecter l'habitat. Il y a des flux magnétiques du nickel et du fer qui traversent les maisons. On sait que le magma est composé à 70% de fer, 20% de nickel, et tout métal chauffé émet un rayonnement magnétique. Donc on a autant de réseaux magnétiques que de métaux en fusion dans le magma. Et ces métaux en fusion, qui constituent ceux qui les ont trouvés, réseau Hartmann et réseau Curie, sont en fait des réseaux du nickel et du fer. Il peut y avoir des veines qui traversent et des cheminées cosmotelluriques. Là, on est dans les phénomènes naturels. Dans les inventions de l'homme, ça ne manque pas. Les champs électriques, les champs magnétiques, la Wi-Fi, toutes ces perturbations au niveau de la maison nous affectent. On peut très bien avoir une cloison faite de placoplâtre avec des rails métalliques à l'intérieur et un fil qui touche aux rails métalliques et l'ensemble de la cloison va devenir magnétique. Il est bien entendu que si on met la tête le long d'une telle cloison, on va avoir des maux de tête, des insomnies, etc. Et pourtant, les cloisons placoplâtre avec des rails métalliques, il y en a partout. C'est la même chose pour les lits avec des moteurs électriques. Les moteurs électriques créent un champ magnétique autour. Et si on couche au-dessus d'un champ magnétique, eh bien, on a mal au dos. C'est obligé. Et ça peut aller très loin si on ne l'enlève pas. Évidemment, ça perturbe tout. On va prendre des médicaments qui vont enlever la douleur, mais qui vont occasionner des problèmes au niveau du foie, qui vont occasionner des problèmes au niveau de l'estomac, etc. Donc, c'est la boucle.
On a aussi les plaques de cuisson qui sont très rayonnantes et qui affectent le ventre des femmes. On a le Linky, mais le Linky pas plus que les autres. Si on sait contrôler les champs électromagnétiques dans notre maison, on n'aura pas plus de problèmes avec le Linky qu'avec le téléphone sans fil ou les autres réseaux. Ensuite, on a les phénomènes métaphysiques, peut-être moins présents, mais qui existent. La présence d'âme en peine, c'est pas ce qui manque, parce qu'on a toujours appris qu'il n'y avait rien après la mort par rapport au conditionnement de religion, ce qui d'ailleurs a été changé au niveau de la religion, au niveau de la Bible, mais enfin c'est une autre histoire. Donc effectivement, il y a encore des âmes en peine, et pas mal, dans les maisons, qui sont encore là, qui peuvent affecter. Les parasites, bien sûr, s'il y a des maladies qui sont dues aux parasites, les parasites ils vivent bien quelque part. Donc effectivement, on peut avoir des nids de parasites dans les maisons et qui créent les maladies en permanence. Il peut y avoir des objets négatifs, des photos de magie, etc. Dans les endroits, par exemple, où il y a eu des rituels de magie, tels que dans les tombeaux égyptiens, il y a eu des rituels aussi de faits par les scientifiques de l'époque, pour protéger les tombeaux des pilleurs. Mais ces rituels négatifs, cette énergie négative, quand vous avez une photo d'un tombeau égyptien qui est peut-être belle, mais elle peut très bien envoyer ce rayonnement négatif dans votre maison. On a plein d'objets de magie aussi trouvés sur des marchés occasionnels, africains, etc., qui peuvent être négatifs et donc affecter la maison. Ensuite, on a les mémoires de vécu, de la terre, les mémoires de guerre, de peur répétées, les mémoires de souffrance, de suicide, qui sont encore dans les maisons et qui peuvent affecter les personnes par ressenti. Allez dans un lieu où il y a eu beaucoup de crimes, beaucoup de tueries, si vous êtes sensible, vous allez ressentir un mal-être. Eh bien, c'est pareil chez vous. Toutes les petites énergies négatives vont créer des mal-être. Pratique de magie, blessure énergétique de la terre, tout cela fait partie de l'harmonisation de l'habitat et il est indispensable, comme il est indispensable pour l'harmonisation des énergies de l'homme, de faire harmoniser son habitat pour vivre en bonne santé et le rester. Parce qu'on peut très bien être malade en permanence à cause des problèmes de l'habitat aussi. Donc récapitulons, une bonne alimentation, une bonne hygiène physique, une bonne hygiène énergétique, un bon nettoyage évidemment énergétique du corps, un bon nettoyage énergétique de l'habitat, et là, on a toutes les bonnes conditions pour être et demeurer en bonne santé. Merci.